retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à Plant Tour 2021 parce que j'avais pas encore fait de Plant Tour cette année. J'attendais le beau temps qui a mis du temps à arriver. Il va seulement commencer à avoir enfin un peu de soleil ici dans notre Belgique. Il est encore un peu timide aujourd'hui, mais à partir de demain ça devrait aller mieux. Du coup ça donne la pêche, ça met de bonne humeur, ça fait du bien, il était temps. Et de ce fait, c'est la troisième fois que je tourne cette vidéo. La première fois, la luminosité, c'était pas ça. Je me suis dit, ça va pas être agréable pour vous. Du coup, j'ai filmé le lendemain. Et là, bah, c'était le son qui n'allait mais absolument pas. Je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais jamais arriver à faire ce plan de tour, c'est pas possible. Du coup, on dit la troisième, c'est la bonne, donc je l'espère. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer de l'autre côté de la caméra et vous présenter du coup une à une chacune des petites plantounettes de la maison. Et je vous marquerai le nom complet juste ici sur l'écran. Comme ça, s'il y a une plante que vous aimez bien, que vous ne connaissez peut-être pas, eh bien vous aurez son nom complet inscrit avec la bonne orthographe. Si je ne fais pas de faute d'orthographe. Voilà. Je pense que ce sera aussi plus simple pour vous si vous voulez le noter et puis rechercher cette petite plante par la suite pour l'acquérir chez vous. Voilà, du coup je ne blablate plus, je passe de l'autre côté et on y va pour la découverte des petites plantes. Donc je vais commencer avec les plantes de la salle à manger parce que hormis le hall d'entrée qui se situe derrière moi, c'est la première pièce que l'on découvre quand on rentre dans la maison. Donc on tombe tout de suite nez à nez avec la plantagère. Du coup je pense que ça donne le ton tout de suite. Je peux plus nier que j'aime les plantes. Moi les plantes non du tout, je déteste ça. Donc voilà, c'est vraiment la première chose que les personnes voient en rentrant. Et je vais commencer par la grosse qui est juste là à côté de moi. Je commence avec la grosse dame, du coup, ma sténante, c'est Teza. Je vous mettrai une petite photo ici ou là de ce à quoi elle ressemblait quand elle est arrivée à la maison, puisque c'est ma maman qui m'avait donné une petite séparation de sa plante mère. Donc elle n'avait que quelques feuilles et 2 ans et demi, plus ou moins après, bah voilà comment est-ce qu'elle est devenue. Elle est énorme. Je ne change plus d'ailleurs son pot parce que je crois que là on est à un diamètre de 45 cm. Et vraiment, voilà, elle se plaît tellement bien à cet endroit-là que je ne vais pas prendre le risque de la changer de place pour lui mettre des pots de plus en plus gros. Ce que je fais maintenant avec elle, c'est du surfaçage. Je vais enlever la moitié du pot de substrat et venir apporter un substrat neuf. Voilà, c'est ce que je fais parce que là, je pense que c'est bon. Au niveau du pot, on est bon, mais elle continue de grandir. Elle fait plein de nouvelles feuilles. J'adore cette plante, déjà pour le feuillage, voilà. Son vert plus foncé, puis son vert un peu couleur vert d'eau comme ça au centre, j'adore. Et puis c'est une plante qui est très très facile d'entretien, vraiment. Elle pousse très vite aussi, donc c'est plutôt cool à cultiver, enfin à entretenir. Ensuite pour la pluie de fenêtre, alors là je vais être un petit peu à contre-jour, je suis désolée. On a 1, 2 et 3 cambrias qui ont toutes les 3 déjà fleuri, dont une a fleuri plusieurs fois. Et là, elles sont en train de faire des nouvelles pousses, des nouveaux pseudobulbes pour pouvoir refleurir après. C'est un petit peu le truc avec les cambrias, c'est une fois que les pseudobulbes ont fleuri, il faut attendre que la plante en refasse des nouveaux. Ensuite, on a ici le Phylloastatum dont j'avais d'ailleurs coupé la tête dans mon dernier vlog. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets dans le petit i. Et je ne sais pas si vous allez voir, mais et voilà, on voit un petit peu une petite pousse juste là. Voilà. Donc c'est plutôt cool. Je me dis que il repart peut-être déjà. Donc on croise les doigts. Et ici, j'ai le Phylomicans que j'adore. Avec la lumière en plus, il a, je sais pas si on le verra, mais voilà, quand la lumière passe à travers, je le trouve magnifique aussi, quoi. Je l'ai déplacé, je l'ai mis ici parce qu'il me semble qu'il avait trop de lumière où il était de l'autre côté maintenant qu'il y a les beaux jours. Ensuite, dans la petite serre ici, donc on a une bouture de Maranta Leuconura. On a ici mon Nemionitis arifolia que j'adore. C'est trop mignon, une nouvelle petite feuille. Voilà. Qui se plaît bien dans la petite serre, donc je la laisse là.
le temps qu'elle est petite en tout cas. Et on a du coup les fameuses boutures du Phylloastatum. J'avais regardé, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, les tronçons et Encoria. Par contre, la bouture de tête est déjà en train de raciner. Donc ça c'est cool. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, sinon ce plan tour durera des heures. Je passe à côté plantagère. Donc ici on a le Monstera Standleyana qui va bien, qui va mieux, j'ai l'impression, depuis qu'il est ici. Donc voilà, j'attends de voir s'il me fait au fur et à mesure des plus grosses feuilles que les rikiki qui m'avaient fait. Ensuite, on va passer au-dessus avec ici derrière, donc mon Syngonium Pixie que ma soeur Laetitia m'avait donné des bébés. Sur le devant, on a le Phyllo Brasil qui, voilà, qui descend un petit peu jusqu'ici. J'adore trop ces couleurs. C'est trop beau, j'aime beaucoup parce que aucune feuille ne se ressemble en fait. C'est ce que j'aime avec les plantes, avec des variations et des couleurs différentes, c'est que ça se ressemble jamais. Ensuite, derrière mon Monstera Adansonii qui a hyper bien poussé aussi et qui continue. On voit qu'il fait son petit bonhomme de chemin. Juste ici, donc, une Oya, un bébé Oya Publicalix. Normalement, c'est bel et bien la Publicalix. Ensuite, un bébé Oya Carnosa. Donc ceux-ci n'ont pas encore fleuri, j'ai hâte de voir leurs petites fleurs. Et à côté, eh bien, on a mon Noya Bella, dont je ne me lasse absolument pas. J'adore les fleurs des Oyas. C'est magnifique. On dirait des espèces de petits bonbons. L'étage du bas, donc... je vais commencer par l'arrière, on sera plus simple. Ici donc l'asténante Amagris qui fait une petite fleur d'ailleurs. Bon, les fleurs d'asténante c'est pas fifou, mais bon, ça fait plaisir de voir qu'elle fleurit quand même. Ensuite, de l'autre côté, on a ici donc la Maranta Kirchoveana. Sur le devant, ici on a le pot donc, qui est ici du Pothos doré, qui lui, voilà, il monte, il monte, il monte, il monte. Et le but, je pense que vous l'aurez compris, c'est de pouvoir lui faire vraiment le tour de la fenêtre, quoi. J'attends qu'il grandisse avec impatience pour pouvoir faire ça. Ensuite, ici, on a l'asparagus, qui d'ailleurs se plaît hyper bien dans le petit pot, la Greenfinity. Je suis hyper contente. J'ai coupé les petits bouts qui restaient, les petits vestiges d'avant-rempotage, comme vous me l'aviez conseillé sur Instagram, les petits bouts qui avaient un petit peu jauni. Je les ai du coup coupés. Des petites boutures de Pothos et Tradescantia qui ont bien raciné déjà. Ensuite ici on a mes deux Tillandsia ionantha, la verte, et ici on ne le voit pas bien parce que je vois qu'elle a encore soif, mais elle a les petits bouts plus rouges. Ensuite le Pothos Silverian que j'adore aussi. Alors, je sais pas si on va voir ces petits reflets, ça brille un peu en fait. Moi j'adore. Qui descend pour aller rejoindre son grand frère, le Pothos Exotica, que j'adore aussi. Enfin, j'adore de toute façon les pothos en règle générale. Donc ici un Chlorophytum qui a fait des stolons. Hop, 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 avec des petits babies. Et d'ailleurs, il fleurit aussi. Voilà, petite fleur blanche toute délicate. À
l'arrière, on a le seul bégonia rex que j'ai, donc c'est le bégonia Aka Flame que j'aime beaucoup parce que comme vous voyez, quand les feuilles sont jeunes, elles sont plutôt argentées comme ceci, et plus les feuilles deviennent matures, plus au fait il rougit. Et ce que j'aime aussi, c'est son revers couleur un peu kaki avec le rouge, je trouve ça magnifique. Mais c'est le seul bégonia rex que j'ai ici à la maison. Ensuite, il y a le pothos néon. Des fois, il fait des petites, des mini réversions comme ça, par-ci par-là. Moi, ça me dérange absolument pas. J'aime bien quand ça fait ça de temps en temps. Là, il a fait aussi. Du coup, je le dérange, le pauvre. L'étage du bas, donc. Ici, à l'arrière, c'est un petit phytonia. Ici, on a la Chinanthus avec ses jolies fleurs. On l'appelle aussi lipstick plante parce que je vais essayer de vous montrer de face. Voilà, vous voyez ce que ça fait sur le devant. C'est un petit peu comme si c'était une bouche en cul de poule, on va dire ça comme ça. Du coup, elle a un petit surnom de lipstick plante. Ici, on a ma petite ptéris que j'aime vraiment beaucoup aussi. J'avais un peu peur pour l'acclimatation, mais ça a l'air d'aller. Derrière, la Tradescantia zebrina purple joy. Et ici sur le devant, donc l'Amaranta, le Conera fascinator, qui continue encore de pousser. Ensuite, Big Daddy, alias le Monstera Deliciosa. J'ai vu d'ailleurs que, hop là, il fait une nouvelle feuille. C'est trop cool. Alors c'est sur le pied le plus jeune. Donc vous voyez, elles commencent à se découper. J'ai hâte de voir en fait si celle-ci aura aussi des découpes ou si elle sera pleine. Puisque il y a deux pieds, il y a le pied plus mature, donc qui fait déjà les feuilles découpées, fenestrées comme ça, et le pied le plus jeune à l'arrière, donc on verra. Ensuite, au-dessus, on a le Pothos Marble Queen. On voit la différence en fait entre les feuilles d'été et les feuilles d'hiver. Là, on est sur des feuilles qu'il a fait cet hiver. Et là, on est sur des feuilles qu'il a fait cet été. Rien à voir, quoi. Mais moi, j'aime beaucoup parce que... j'aime bien sur les plantes comme ça, panachées ou à variegation, qu'il y ait cette... comment dire, cette diversité au fait dans le feuillage, quoi. Donc, moi, j'aime beaucoup. Et ensuite, alors je vais essayer de passer sans faire de bêtises avec le Monstera. Je touche les feuilles. Tout près de mes petits livres, on a ici, et je vois qu'elle commence à avoir un petit peu soif, donc une fougère qui est, j'ai un trou de mémoire, ça y est, c'est parti, Dori Dori. Ah voilà, Phlebodium aureum d'Havana, qui est magnifique. Avec ces petites feuilles, je sais pas si on peut dire lobées. Moi, je dis des feuilles lobées, là. Enfin, des frondes, plutôt. Et il fait plein de nouveaux petits bébés. C'est trop chou. Donc, voilà pour la partie salle à manger. C'est terminé. On va passer côté cuisine. Donc, nous voici dans une partie de la cuisine avec l'encadrement qui sépare le salon de la cuisine. Voilà. Donc, je commence avec l'Alocasia cuculata qui s'est bien remise. Et, bon, là, il a sorti toute petite feuille, mais il a sorti une nouvelle. Puisque quand je l'avais reçu, il y avait un petit peu des acariens dessus. Donc, il a fallu le temps qu'il se remette un petit peu. Mais là, on est bon. Le retour des petites plaquettes jaunes, la mode de l'été chez les plantes addictes, hein, toi-même tu sais. Voilà. Ensuite,
donc on a ici mon Alocasia Dragon Scale. J'ai laissé 2 feuilles pour vous montrer ce petit phénomène. Vous voyez, c'est tout mou. Et au fait, ceci, j'ai trouvé ce que c'était assez rapidement parce que j'ai vu le souci se faire. Je vais vous montrer l'arrière des feuilles après. En fait, c'est à cause de l'aglutation. Dites-moi si c'est pareil chez vous en commentaire. Mon Dragon Scale, quand je l'arrose, alors mes Alocasia en général le font, mais lui, c'est un truc de fou. Il fait vraiment une grosse guttation. Donc la guttation, c'est ces petites gouttes d'eau que vous voyez qui pendouillent sur le bout et parfois les côtés, de l'eau qui s'écoule comme ça sur les côtés. Et cette eau, elle est chargée en sels minéraux et du coup ça peut venir, déjà ça humidifie et ça entre guillemets brûle un peu les côtés et le bout des feuilles comme ceci. Et vous voyez du coup c'est vraiment mou parce que ça a été humidifié. Et si je vous montre l'arrière, voilà, ceci, ce ne sont pas, c'est pas l'attaque de thrips comme on peut voir parfois des taches argentées et qu'on sait que c'est des thrips. C'est pas ça, c'est des traces que laisse l'eau. Voilà, des gouttes qui stagnent sur les feuilles. Voilà, ça va laisser ces petites taches là comme ça. Je vous montre ici, c'est pareil, hein, voilà. Et du coup, voilà ce que ça fait. Donc, c'est moins esthétique, nous sommes d'accord. J'ai essayé toutes sortes de façons différentes de l'arroser et ça le fait à chaque fois. Pourtant, il a pas terre cuite, comme vous voyez, il a un substrat hyper méga drainant. Donc, voilà. J'attends parce que c'est vrai que j'ai remarqué que le Dragon Scale préfère avoir son substrat qui sèche un petit peu plus que les autres Alocasia. Donc j'attends que son substrat sèche bien avant d'arroser de nouveau. Ici il me sort celle-ci et je ne sais pas si vous allez voir, je vais essayer de zoomer un petit peu et de vous montrer. Voilà. Vous voyez la petite pousse qui est juste là, il fait vraiment une nouvelle pousse juste là à la base, donc j'étais très contente aussi. Ensuite, on passe à l'Alocasia. Je vais pas attraper la feuille là, elle est là la feuille, Priscilla. Ça va aller. Du coup, l'Alocasia Yucatan Princess, un bébé. Elle va bien, surtout depuis que je l'ai rempotée et mis dans ce nouveau substrat-ci. Je suis pas, voilà, je suis pas chercher midi à 14 h. Hein, c'est mon terreau de base que j'achète en jardinerie, que j'aime vraiment beaucoup, plus un tiers de perlite et un tiers d'écorce de pin. Voilà, tout simplement. Et ça leur va très bien. Donc elle va bien mieux depuis qu'elle a ce petit substrat là, donc j'attends qu'elle me fasse des nouvelles feuilles. Ici donc on a le Sagonium Neon Robusta et plus il grandit, plus il me fait de superbes feuilles roses comme ça. J'adore, je l'appelle mon petit cochon. Je sais pas pourquoi, mais ce rose ça me fait vraiment penser à un rose là, un mignon petit cochon, donc voilà, je l'appelle mon petit cochon. Je vous montre ici après. Donc là, on a l'Alocasia, ma chouchoute, hein, l'Alocasia Zebrina, qui n'a pas encore refait de feuilles depuis son rempotage, mais c'est pas grave, elle est en train de faire son système racinaire. Je le sais parce que elle va très bien, mais qu'elle stagne. Et en plus, quand je l'ai arrosée l'autre jour, alors là, je sais pas vous montrer parce que le pot est hyper lourd, elle a déjà des racines qui dépassent à nouveau dans dessous du pot. Donc voilà, preuve qu'elle est bien en train de refaire un bon système racinaire. Donc je la laisse tranquille. Elle fait sa petite vie comme elle veut à la maison. Elle me fera des feuilles quand elle aura décidé. Ça doit arriver parce qu'on le sent ici et là aussi, vous voyez. D'ailleurs, je remarque que c'est un petit peu plus bombé qu'avant. Donc peut-être, sait-on jamais. Mais là, voilà, oui. On voit le petit bombé. Ici, on ne le voit pas, mais on le sent quand on passe le doigt. Ensuite, l'Alocasia Poly ou Amazonica Poly. Petite bouture que j'avais reçue avec des toutes petites feuilles et elle a bien grandi.
Et là, une renaissance. On a le Cassia Pink Dragon. Elle avait plus de feuilles du tout. Il n'y avait plus que le petit tubercule. Et elle avait fait une première toute petite feuille qui est partie. Puis elle a fait celle-ci. Et ensuite, bah, celle-ci qui fait quand même voilà, la taille de ma main. Donc je suis assez contente de voir que elle est de nouveau là parce que bah voilà, Alocasia un jour, Alocasia toujours. Donc voilà, je suis très très contente de sa petite renaissance. À côté, bah, on a le Black Velvet. Voilà, avec son petit toucher tout doux. Bébé aussi, parce que je l'avais pris bébé. Et je crois que j'avais vu quelque chose qui devait se passer ici. Je ne sais pas si vous voyez. On verra. Mais c'est bien bombé, donc on verra s'il fait une feuille encore prochainement. Ensuite, ici, on a du coup trop de mémoire, Syngonium Mango Allusion, voilà. Je l'adore vraiment beaucoup aussi celui-ci. Et il fait encore des feuilles, il a poussé de fou aussi. Et ils commencent à faire tous les deux d'ailleurs, le néon aussi, leurs petites racines aériennes. Et ici, donc, on a le Philo Verrucosum. Je l'adore, celui-là, c'est vraiment un coup de cœur. Et il fait une nouvelle feuille. C'est trop cool. Et dans la petite serre, bah, ce sont des bébés. Alocasia. Quoi d'autre? Je vous montrerai d'ailleurs un petit peu plus en détail. Ici, on a mon Silver Dragon qui, pareil, comme je disais, voilà, c'est un bébé. Donc, il avait eu aussi un peu de mal. Et là, il va mieux. Il m'a sorti deux belles feuilles bien épaisses, bien robustes, super belles. Et j'ai vu que, hop là, une troisième qui arrive. Donc, c'est cool. Ensuite... je vais passer à ce meuble-ci. Donc, ici, on a ma Tradescantia Nanook qui avait bien grandi aussi. Un petit Phytonia qui commence à avoir soif, vous voyez. Hop. Donc, il aura à boire après. Ici, c'est une bouture d'Oyabella. Et ici, bah, c'est la petite Tradescantia tricolore dont je vous parle dans une précédente vidéo où je vous disais qu'il restait plus rien avec des petites pousses. Bah voilà, j'ai gardé les petites pousses et j'arrose de temps à autre. Ici, le Philo Lemon Lime. Alors lui, il va bien, mais je trouve qu'il pousse hyper méga lentement. Enfin, en tout cas ici chez moi. Pourtant là il est blindé de lumière, mais il est très lent à pousser, je trouve. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous aussi votre Philo a un peu de mal. Ici, bah, c'est mon Coffee Arabica. Et cette plante là, je l'adore vraiment. Je sais que c'est une plante dite banale, mais moi j'adore son feuillage. Il est hyper brillant. La façon dont il déroule ses feuilles et la façon dont il sort par deux feuilles qui sont collées l'une à l'autre comme ça, toutes petites, puis ça se décolle petit à petit. Donc les feuilles et le tronc, quoi. Moi ça me fascine parce que bah, c'est quand même un arbre qui fait je sais plus combien de mètres de haut dans son habitat naturel et qui a besoin d'un pot d'ailleurs assez grand pour le coup. Mais voilà, le Coffee Arabica, petite plante que moi je trouve très sympa aussi. Ensuite, un autre Monstera Stanleyana. Ici, c'est mon petit... Comment ça s'appelle encore? Un Aimanthus, voilà. Un petit Aimanthus dont j'avais coupé toutes les feuilles. Parce qu'une fois que bah, il a fini au niveau des feuilles, bah, il faut les enlever quand c'est sec. Et là, vous voyez qu'il refait des nouvelles. Et normalement, c'est une plante qui fleurit en hiver. Il a déjà fleuri ici à la maison. Du coup, bah, je vais voir cet hiver s'il fleurit. Ici, le petit bégonia Tamaya, j'avais un peu de mal avec lui, mais ça a l'air d'aller mieux.
Il fait des petites feuilles ici à sa base. Il refait des nouvelles feuilles qui sont saines. Ici, je vois qu'il en prépare encore une. Ensuite, la Maranta Kirchoveana Variegata. Je l'aime vraiment beaucoup aussi, celle-ci. Elle a fleuri, on voit ici sa petite amphorale qui est terminée. De jolies petites fleurs plutôt blanches. C'est très joli. Et ici, dans la mini-serre, c'est la bouture de Ludicia Discolor qui est en train, comme vous le voyez ici, de préparer encore une feuille. Et là, j'étais trop contente. Tadam! En fait, elle a fait une nouvelle tige en dessous, sous la sphène. Et voilà, elle est en train de sortir donc des nouvelles petites feuilles sur la nouvelle tige qu'elle a fait, quoi. Donc j'étais trop contente aussi parce que c'est une petite plante que j'aime vraiment beaucoup. Du coup je la laisse en fait ici dans son petit cocon improvisé parce qu'elle se plaît bien. Ensuite on va monter au-dessus. Voilà. Là c'est la petite nature morte là, de mon calanchoé que j'avais coupé et repiqué les têtes dans le substrat une fois que c'était sec. Donc je vais essayer de descendre celle-ci pour vous les montrer un peu de plus près. Donc voilà ici la Locasia Macrorhiza Variegata. Celle-là était quasi full blanche. Mais elle avait de temps en temps des petits trips qui venaient la visiter. D'où le fait aussi qu'il n'y a que 2 feuilles, puisque quand elles sont trop abîmées, je coupe. Ça ne sert à rien d'épuiser, à mon sens, la plante. Donc voilà. Mais ce que j'adore, c'est que le blanc reste vraiment bien blanc. Celle-là, c'est la dernière qu'elle a sortie. On verra les prochaines. Ensuite, hop, le Syngonium Albo Variegata que m'avait offert d'ailleurs Mélissa, qui est magnifique. Il a sorti cette petite feuille-ci à la maison, qui était déjà en préparation en fait, lorsqu'elle est arrivée. Et là, hop là, voilà. La prochaine, je pense qu'elle va être bien. J'ai hâte, vraiment très hâte qu'elle s'ouvre. Et ensuite, ici, donc le Syngonium Morito, qui est très beau aussi. Il est magnifique, quoi. Et lui, il va sortir sa première feuille. Hop. Je ne sais pas du tout comment est-ce qu'elle va être. On verra. Je vous montrerai ça de toute façon dans une prochaine vidéo. Voilà pour le petit trio version Variegata du coup qui se trouve au-dessus du meuble de la cuisine. Et je termine du coup avec le dernier coin de la cuisine. Donc c'est ici qu'il y a les dernières petites plantes. Donc on commence avec le petit, il a bien grandi quand même, le Pilea peperomyoides, qui fait des petits bébés à sa base aussi, que je laisse pour l'instant parce que j'ai déjà fait plein de bébés donc. Ensuite ici derrière on a l'avocatier, une nouvelle arrivée toute récente, un caladium. Et oui, un caladium chez moi. J'avais pas cédé et après il y en a pas beaucoup que j'aime bien, mais celui-ci faisait partie de ceux que j'aime bien. Et c'est ma maman qui m'a donné, puisqu'elle avait séparé le sien qui était énorme. Du coup elle m'a demandé si je voulais, j'ai dit bah oui. Pourquoi
pourquoi pas? Comment refuser? Voilà. Donc, premier caladium ici à la maison. Il me semble que c'est le White Queen, si je ne dis pas de bêtises. Si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite, ici, le Bégonia maculata à la base de ma fille, mais qu'elle souhaitait laisser ici en bas et ne pas le mettre dans sa chambre. Et en fait, j'ai eu la surprise tout récemment dans une petite... je sais pas si on peut dire cataphylle aussi pour le bégonia, mais il y avait une nouvelle feuille et tout plein de fleurs qui sont en train du coup ici de s'ouvrir. Et je trouve ça vraiment mais magnifique, quoi. Derrière, on a ici une petite phalaenopsis, toutes les petites bouteilles de réserve d'arrosage que j'ai pas encore rangé. Et ici, bah, mon baby bégonia. Hop, petit baby bégonia qui va super bien depuis que j'ai suivi tous vos petits conseils là et que je l'ai déposé ici. Il aime vraiment bien cette exposition. Oui, parce que j'ai oublié de vous dire, donc dans la cuisine on a une exposition sud-sud-ouest. Voilà, donc vraiment pas mal de lumière, mais on a, je vais vous montrer, vous voyez, pas tout à fait la moitié, mais une grande partie de la terrasse qui est couverte. Donc le soleil, même si il est présent, bah, ça tape pas non plus trop fort pour les plantes qui sont ici. Donc voilà, elle profite comme ça d'une très belle luminosité, de beaucoup de lumière, mais pas de soleil qui tape, donc c'est plutôt cool. Ici, bah, c'est une petite bouture de Pothos Marble Queen réversiée, vous voyez, que j'avais gardé. Je fais des petits pothos verts comme ça. Les boutures de Sapolia que je n'ai toujours pas rempotées. Procrastination, bonjour. Ici, bah, la plante mère qui refleurit pour la 4e fois cette année. Donc je suis mais trop contente. Toujours pas d'autres variétés, mais ça ne saurait tarder. Ici, on a le Pilea White Splash bébé qui faisait de moins en moins de blanc, donc je l'ai déplacé et je l'ai mis ici. Je me suis dit que du coup ça devrait peut-être lui plaire d'avoir quand même plus de lumière, donc on verra. Ensuite ici donc passer les bébés Sapolia qui vont toujours très bien, qui font plein de petites nouvelles feuilles aussi. Un bébé Kalanchoé d'Aigremont. Un bébé Pilea classique. Petite bouteille que ma fille avait customisée, que je garde ici parce que je me dis pour mettre une petite bouture ou autre. Et du coup, alors là c'est assez comique parce que je vais terminer ce plan tour avec la première plante qui a fait redémarrer tout ça. C'est mon Spathiphyllum du coup que m'avait offert ma maman en mars 2019, qui se porte toujours aussi bien. Donc moi j'ai la petite variété, parce qu'il y a plusieurs variétés de Spathiphyllum. Il y a les énormes, je crois que c'est, je sais pas si c'est la Mahona, je sais plus le nom de la grosse variété, vous savez, les énormes qui font jusqu'à 1 mètre, etc. Moi c'est pas celui-là, hein, c'est la variété plus petite. Je l'ai mis dans la cuisine et je vais voir du coup comment est-ce qu'il se porte, si il me fait à nouveau de belles fleurs, parce que même si c'est une plante dite classique, c'est une plante que j'apprécie beaucoup et puis que j'affectionne aussi, puisque bah, elle vient de la part de mes parents, donc voilà. J'ai aussi 2 oxalis, mais qui sont à l'extérieur au beau temps, donc je vous insérerai des petites photos des oxalis. J'ai la pourpre et la verte, voilà. Et j'ai aussi par contre un cymbidium, mais pareil, que j'ai mis dehors. Le cymbidium, il est là. Voilà, donc beaucoup de lumière, mais quand même à l'abri du soleil direct.
Et voilà, je vous retrouve à cette place pour le mot de la fin, car ce plan tour 2021 est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, vous, à me marquer en commentaire quels sont toutes les plantounettes qui ont rejoint votre jungle d'intérieur cette année. C'est avec plaisir que je vous lirai. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, que le cœur vous en dit et que le contenu de la chaîne vous plaît bien évidemment. Voilà, n'hésitez pas aussi à cliquer sur la petite cloche des notifications, comme ça vous serez mis au courant tout de suite dès qu'une nouvelle vidéo sort sur la chaîne. Quant à moi, je vous fais plein de bisous green, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao ciao!